l'exécution de l'étude sur les vulnérabilités à la corruption dans le secteur extractif au Sénégal. Votre présence en ces lieux, malgré vos agendas chargés, est la preuve éloquente de l'intérêt que vous portez à la problématique de la bonne gouvernance en général et à la lutte contre la corruption dans les divers secteurs de développement de notre cher pays en particulier. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le secteur extractif du Sénégal constitue un peu partout dans le monde un levier majeur de croissance économique et de promotion de l'équité sociale. Il agit en tant que pourvoyeur de ressources et d'intrants aux autres secteurs stratégiques du pays, tels que l'industrie, le commerce, l'artisanat, l'environnement, etc. De même, ce secteur recèle un potentiel de création d'emplois et de richesses particulièrement élevé et contribue de façon notable à l'accroissement du produit intérieur brut lorsqu'il fait l'objet d'une gestion rigoureuse et transparente. À l'appui de cet argumentaire, je voudrais convoquer quelques chiffres du rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE Sénégal, publié en décembre 2021. D'après ce document, pour l'année 2020, la contribution du secteur extractif minier et hydrocarbures aux recettes budgétaires totales de l'État a représenté 5,66%, tandis que son apport au PIB est évalué à hauteur de 3,39%. De même, en ce qui concerne les emplois, les 26 sociétés ayant communiqué le détail de leurs effectifs emploieraient près de 10 000 personnes, qui sont à 95% de nationalité sénégalaise. Le gouvernement a si bien compris l'apport significatif de ce secteur que dans ses projets phares, le plan Sénégal émergent lui accorde une place prépondérante. En effet, il figure parmi les 6 secteurs prioritaires identifiés pour booster la croissance du pays à 7% d'ici 2023. C'est le lieu de saluer les efforts consentis par l'État en termes de réforme. Efforts qui nous valent aujourd'hui de côtoyer au sommet de l'échiquier les grandes nations citées en exemple en matière de gouvernance des ressources naturelles. Il me plaît également de magnifier le travail remarquable effectué dans cette direction par l'ITIE Sénégal. Distingués invités, mesdames et messieurs, en dépit de toutes ces initiatives, force est de reconnaître que le secteur extractif reste confronté à certains défis de taille. Il s'agit de l'adoption de mécanismes durables de lutte contre la corruption et les infractions connexes, susceptibles de garantir la sauvegarde et la rentabilisation optimale des investissements massifs qu'il attire depuis les dernières découvertes de gaz et de pétrole. C'est pourquoi l'OFNAC, avec le soutien du PNUD, a commandité une étude sur les vulnérabilités à la corruption dans le secteur extractif au Sénégal. Cette étude s'est assignée 8 objectifs, dont les plus significatifs étaient de diagnostiquer le cadre juridique et institutionnel de lutte contre les pratiques de corruption dans le secteur extractif sous l'angle des risques de vulnérabilité à la corruption, de proposer un dispositif de détection et de gestion ou d'atténuation des risques de corruption, aussi bien dans les conditions d'octroi des titres miniers et hydrocarbures que dans la répartition des richesses qui en proviennent, de définir le rôle des collectivités territoriales concernées pour une exploitation optimale des ressources minières au profit exclusif des populations, et de proposer des réformes de la législation du secteur extractif pour une meilleure prise en compte de la lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, la séance qui nous réunit ce matin a donc pour vocation de susciter l'appropriation des résultats de la dite étude qui a été réalisée par un groupe restreint d'experts mandatés par le comité scientifique mis en place à cet effet. Je voudrais donc m'arrêter ici pour exprimer toute ma gratitude à l'équipe compétente et dynamique qui a travaillé d'arrache-pied à la finalisation de cette étude. Pour ma part, au regard de la qualité de représentation des structures concernées, je ne peux manquer d'être optimiste quant aux résultats de nos travaux.
Vos précieuses contributions et remarques permettront, j'en suis persuadée, d'améliorer la qualité de ce document. À terme, le suivi et la mise en œuvre des différentes recommandations qui y sont formulées contribueront de manière efficace au renforcement de la transparence dans la gestion des ressources minières et pétrolières et gazières au profit de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans réitérer mes remerciements et mes félicitations sincères aux membres du comité scientifique pour le temps précieux qu'ils ont accordé à cette étude, ainsi qu'à toutes les structures qui ont bien voulu collaborer. Je voudrais également adresser mes félicitations au département prévention et au coordonnateur de l'étude. Je voudrais enfin adresser mes vifs remerciements à notre partenaire de longue date, le PNUD, qui a financé cette étude. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je déclare ouvert l'atelier de restitution des résultats de l'étude sur les vulnérabilités à la corruption dans le secteur extractif au Sénégal.